Donc, bon matin. Première tentative là, de faire un événement. On n'est pas sans savoir qu'on a vécu des moments assez spectaculaires ces derniers temps. Et à la base, là, lorsqu'on a créé le regroupement, on pensait bien pouvoir là, voyager sur le terrain, venir vous rencontrer, puis faire une activité qui soit peut-être plus concrète que virtuelle. Mais bon, on s'adapte. J'ai pas beaucoup de temps. Je voulais juste simplement me présenter, vous dire merci de participer à l'événement. Je voulais donner un gros merci à la PSIC de nous permettre cette plateforme-là, de nous supporter à travers ça. Puis, un merci spécial à Alain Côté et Geneviève Côté qui me supportent dans le regroupement. Donc, on veut faire les choses différentes à travers les époques. La Chambre immobilière, on a peut-être eu l'impression qu'elle nous a oubliés dans notre grande région de l'Est du Québec. C'est ma perception à moi. Mais c'est un discours que j'entends qui est complètement différent maintenant. La PSIC nous supporte énormément. Puis, à travers le regroupement, ce qu'on veut, c'est créer des événements avec du concret pour vous. Des 5 à 7 ou des déjeuners, c'est agréable, mais pourquoi pas profiter de la plateforme et des outils, des ressources de la PSIC pour lorsqu'on va créer un événement, mais qu'il y en aille plus dans nos poches pour nous autres, que ce soit des formations, des réalités différentes sur le terrain. On a des réalités à Rivière-du-Loup, à Rimouski, en Gaspésie qui sont différentes de Montréal, Québec. Alors, c'est dans cette essence-là que Geneviève et Alain et moi-même voulons travailler pour vous permettre d'avoir des événements qui sont vraiment concrets pour vous. Alors, j'espère que cette première réunion va vous plaire et je vous laisse là, aux soins de la PSIC et de leur donner au niveau de notre région. Alors, bon visionnement à tous. Puis, dernière chose, n'hésitez pas à nous écrire à Alain, à Geneviève et à moi si vous avez des suggestions, si vous voulez des activités concrètes. On est là pour vous. C'est un travail bénévole. Puis on va faire notre mieux pour vous supporter. Alors, bon visionnement et bon Zoom à tous. Merci Jean-Maxime. Avant qu'on enchaîne avec la présentation, je vais passer sur quelques points de déroulement technique là, afin que le Zoom se passe bien. C'est notre première expérience. Donc, on espère que ça va plaire à tous. Donc, comme vous l'avez constaté, les micros de tout le monde sont fermés. En fait, c'est juste pour réduire au maximum le bruit ambiant de la maison de chacun afin que tous aient une bonne expérience. On vous demanderait aussi là, de garder les micros fermés tout au long de la présentation. La présentation va durer autour de 40 minutes et on se garde un 10 minutes afin d'échanger ou encore si vous avez des questions à poser, ça va être le moment de le faire à la fin de la présentation. À la fin de la présentation, pour poser vos questions, vous avez 2 manières de le faire. Vous pouvez le faire directement par le chat. Le chat, en fait, là, vous allez retrouver l'icône dans la barre horizontale en bas de votre écran sous l'onglet chat. Ou si vous voulez faire une intervention de vive voix, encore dans la barre horizontale au bas de votre écran, vous avez l'icône réaction. Dans l'icône réaction, vous avez une main en l'air. Juste à cliquer sur la main et à ce moment-là, moi, je vais voir que vous avez la main levée et je vais pouvoir vous donner le droit de parole. On va gérer les droits de parole en fonction de ceux reçus en premier. Voilà. La présentation est enregistrée aujourd'hui, donc ça va être disponible pour être visionné dans l'extranet sous l'onglet Formation et événements. En plus, toutes les présentations PowerPoint présentées aujourd'hui vont être disponibles de manière téléchargeable sous format PDF. Lorsque l'équipe du service de l'analyse de marché va commencer à faire sa présentation, ça va être sous format PowerPoint. Il est possible qu'il y ait une bande avec des icônes vidéo de tous qui soient dans le chemin des graphiques présentés. À ce moment-là, sachez que vous pouvez glisser la bande vidéo des gens ailleurs dans votre écran si elle vous cache des graphiques. Donc, pour continuer, je vais passer la parole à Charles Brandt de l'analyse du marché. Voici, c'est à toi, Charles. Bonjour. Bonjour, je me présente Charles Brandt, donc directeur du service d'analyse du marché. La présentation est en route. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous, chers membres, aujourd'hui, chers membres des régions de Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Comme quoi la pandémie a parfois des effets positifs. Là, ça nous permet ça nous pousse à être un petit peu plus créatifs et à nous rapprocher d'une certaine manière. Donc, je suis très content d'avoir cette opportunité pour discuter du marché avec vous. Alors,
mon équipe et moi avons préparé pas mal de statistiques, il y a pas mal de contenu, mais cette présentation, c'est plus un prétexte finalement pour avoir une discussion avec vous. Hein. C'est vous les experts du marché. Donc, c'est sûr qu'on va mettre la table avec des statistiques, mais on aimerait bien avoir de l'information, votre feedback de marché. C'est très important, puis c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on ait plus souvent par la suite. Donc, on compte pas mal là-dessus. Donc je vais les membres de l'équipe vont se présenter. Donc moi je suis, comme je vous l'ai dit, directeur du service d'analyse du marché. Puis je travaille avec mes collègues qui vont se présenter. Donc Eric. Je pense qu'il est en mute. Voilà, ce sont les aléas de la technologie. On peut peut-être commencer avec Maïka. Parfait, j'ai commencé. Désolé de mon retard. Je suis économiste principal et pas spécialiste technologique, comme vous pouvez vous remarquer. Je travaille pour la PCQ. Comme vous, je viens d'une région, donc je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, donc je comprends tous les détails de se faire oublier parce qu'on est très loin. Donc, si vous avez des questions pour moi ou pour toute l'équipe, ne vous gênez pas. Je vais passer la parole à Maïka. Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Maïka. Je me suis joint à l'équipe de la PCQ tout récemment, au mois de mars, et puis je travaille à titre d'analyste du marché immobilier. Voilà. Donc, en fait, on est une assez jeune équipe. Hein, ça fait depuis, moi, ça fait depuis presque un an que je suis en poste et Eric est venu se joindre à moi dans le courant de l'année et puis Maïka vient donc juste d'arriver dans l'équipe. Donc, c'est Maïka qui va passer les diapositives parce que c'est plus pratique sur le plan technique. Donc, Maïka, si on pouvait passer à la diapositive suivante. Oui. OK. Donc, je ne sais pas si vous connaissez vraiment ce que fait notre équipe, le service d'analyse de marché dans la vie. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de regarder sur le site les publications qui sont fournies par notre service. Donc, tout d'abord, je pense que vous connaissez le baromètre du marché de la revente qui finalement fait un suivi trimestriel du marché par RMR, mais aussi au niveau des régions administratives. Et il y a un suivi qui est fait pour les régions, pour les agglomérations de Rimouski et de Rivière-du-Loup. Donc, c'est de l'information auquel vous avez accès régulièrement, donc trimestriellement. Des statistiques mensuelles sont aussi délivrées sur le site de manière un petit peu partielle. Il est possible qu'on puisse vous donner accès à des statistiques, mais ce sont des choses qu'on va discuter plus tard. On vous donne aussi de l'information économique à travers plusieurs rubriques, hein, bon à savoir, ce que disent les autres. Hein, ce sont des rubriques mensuelles qui font un petit peu état de la situation de ce qui se dit, soit au niveau des publications institutionnelles qui font le point sur le marché immobilier, soit des points de vue qui sont donnés par d'autres institutions comme la SCHL par exemple. Donc, on fait un suivi régulier pour votre information. Puis, on fait des analyses un petit peu plus poussées éventuellement sur des aspects du marché pour comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc, ça peut être toutes sortes de sujets pour des régions, des catégories de propriétés ou des phénomènes là sur le marché qu'on observe. Donc, ça, c'est vraiment pour avoir une vue plus en profondeur de ce qui se passe sur le marché. De manière générale, on est à votre service pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'informations plus spécifiques à votre région. Donc, les principales données analysées, c'est évidemment les ventes, hein, les nouvelles inscriptions, les inscriptions en vigueur, les prix, alors prix moyen, prix médian. Hein, je vous rappelle qu'on
qu'on prend en considération les prix médians plutôt que les prix moyens, parce que une vente peut être extrême, là, une vente d'une propriété de luxe peut avoir une influence sur le prix moyen. Donc, on prend le prix médian, on est sûr qu'il y a autant de propriétés pour un prix, par exemple, si on donne un prix médian de 150 000 pour une région, il y a autant de propriétés qui sont vendues au-dessus de ce prix qu'en dessous de ce prix. Donc, on est sûr de départager le marché en deux. Donc, le prix médian, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que le prix moyen. Alors, ça nous permet de faire un suivi des prix relativement précis. Ensuite, il y a les délais de vente que vous connaissez bien. Puis, on calcule aussi des ratios, dont le temps d'écoulement de l'inventaire, pour connaître les conditions de marché. Ça nous permet d'évaluer si un marché est plus favorable aux acheteurs ou aux vendeurs, ou si il est équilibré en fonction du temps d'écoulement de l'inventaire. Puis, il y a les taux de surchauffe qui se concernent peut-être un petit peu moins la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, mais qui sont très utiles pour la région de Montréal, enfin qui l'ont été jusqu'à récemment. Alors, les concepts d'analyse de base. Alors, il y a évidemment la saisonnalité dans l'immobilier. On compare toujours de ce fait la période courante avec la période 12 mois, la période de l'année précédente. Si on regarde le premier trimestre, on se compare toujours au trimestre de l'année précédente pour, essayer de composer avec l'effet de saisonnalité. Donc, comme dans le secteur de la construction, comme dans le secteur des crèmes glacées, comme dans le secteur, tous les secteurs qui sont saisonniers, on essaye de comparer toujours une période à la période précédente. Donc, l'utilisation des prix moyens, comme je vous l'ai mentionné, qui est le prix de prédilection. On n'utilise pas du prix médian, on n'utilise pas le prix moyen. Le prix moyen, on le calcule juste pour nous comparer avec d'autres régions canadiennes, puisque les autres régions utilisent le prix moyen, non utilisent le prix médian. La règle des 30 transactions, donc 30 transactions, c'est le minimum pour que c'est le nombre minimum pour que la statistique soit valide. Si on vous donne un prix médian avec moins de 30 transactions, la statistique ne sera pas fiable. Il faut qu'il y ait au moins 30 transactions de réalisées dans le mois courant ou dans le trimestre courant pour que la statistique soit valide au niveau statistique et fiable. Donc, l'écoulement de l'inventaire en vigueur, comme je vous l'ai dit, ce seront les conditions de marché. Donc, c'est un concept très important pour évaluer à quel niveau, le positionnement du marché dans son cycle. Donc, ça, on le verra plus en détail dans la suite de la présentation. Donc, la présentation, finalement, se structure en 5 parties. Alors, je ferai d'abord une présentation de la situation pré-Covid au Québec. Par la suite, Maïka va se charger de vous faire la présentation pré-Covid dans votre région, dans vos régions administratives respectives. Ensuite, on évaluera l'impact de la crise sanitaire sur donc les marchés du Bas-Saint-Laurent et du Gaspésie, île de la Madeleine. Ça, c'est Éric qui va donc faire cette partie-là. Ensuite, en 4e lieu, on évaluera où est-ce qu'on en est dans le cycle immobilier dans votre région. Et par la suite, on évaluera quelles vont être les conséquences de la crise économique qui est en train de se produire sur donc vos régions et les perspectives 2020-2021. Donc, je vais commencer par donc procéder rapidement à un portrait de la situation pré-Covid au Québec. Donc, Maïka. Alors, comme vous le savez, on a eu une année 2019 vraiment record. C'est un record qui vient de battre le record qui avait été enregistré en 2018. Ça fait 3 années de suite qu'on connaît des années extrêmement tout à fait fantastiques au niveau du volume de transactions au Québec.
Donc, quelque chose qui se traduit aussi dans la diapositive suivante par une forte baisse des inscriptions en vigueur. Donc, d'une certaine manière, hausse de la demande par les ventes et baisse de l'offre, donc avec la baisse des inscriptions en vigueur, forcément, ça a un impact sur la croissance des prix, une accélération de la croissance des prix qu'on connaît depuis 2017. Alors, c'est sûr qu'il y a une accélération de prix depuis 2017, mais vous constatez que depuis 2000, on enregistre au Québec une augmentation continue des prix et que tous les embûches qui ont pu se présenter au niveau économique, géopolitique, au niveau des resserrements, des règles hypothécaires n'ont eu aucun impact véritablement tangible sur l'évolution des prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui est de bon augure pour la suite des choses. On pense que le marché va être résilient pour traverser la crise sanitaire et la crise économique qui est en train de survenir. Donc voilà, ça c'est la situation actuelle. Maïka va continuer avec la situation dans votre région depuis le début de l'année. Donc, on voit ici la carte de l'Est du Québec. Tout au long de la présentation, on va faire référence à la région administrative du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Comme vous voyez ici, les codes de couleur, en fait, en vert, c'est le Bas-Saint-Laurent et en rouge, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et lorsque possible, lorsque l'information est disponible, on va essayer d'aller le plus précisément possible au niveau des MRC. Donc, pour ce qui est de la performance d'avant-crise au Bas-Saint-Laurent, au niveau démographique, on voit qu'il y a une tendance à la baisse au cours de la population au cours des dernières années. Par contre, cette baisse-là étant à se stabiliser, par exemple, en 2019, on a enregistré une légère croissance de 0,1% de la population. Le taux de chômage aussi était à un niveau très bas au Bas-Saint-Laurent. On parle de 5,2% au premier trimestre. Ce taux de chômage-là, en fait, c'est un creux historique en plus de 20 ans. Puis aussi, il faut noter qu'à cause du vieillissement de la population, il y a eu beaucoup de départs à la retraite, donc beaucoup de postes à combler. Pour ce qui est du côté des taux d'intérêt, en fait, c'est un peu la même chose, des taux qui sont historiquement très bas. Pour ce qui est du taux fixe, 5 ans, on a 5,04%. Par contre, les taux négociés, 5 ans, ils étaient généralement beaucoup plus bas. On parlait de 2,4, 2,45%. Du côté de la Gaspésie et de la Madeleine, au niveau démographique, c'était sensiblement la même chose. Donc, une tendance à la baisse qui tend à se stabiliser au cours des années 2017, 2018, 2019. Toutefois, quand même une légère baisse en 2019 de moins 0,2%. Du côté de l'emploi, par contre, la situation est quand même assez différente du Bas-Saint-Laurent. On parle d'un taux de chômage qui est assez élevé, de 14,2%. Faut quand même comprendre qu'il y a eu la fin de plusieurs chantiers importants de construction, ce qui a fait augmenter le taux de chômage. Pour ce qui est des statistiques du marché immobilier, ici, on va regarder comment ça se déroulait avant que la crise arrive. Tant du côté du Bas-Saint-Laurent que de la Gaspésie, on avait un marché immobilier très vigoureux au cours des dernières années, particulièrement au premier trimestre où on a enregistré des records d'activité. Comme Charles vous l'a expliqué tantôt, il faut toujours comparer le trimestre en cours avec le même trimestre l'année précédente pour éviter le biais relié à la saisonnalité. Du côté du Bas-Saint-Laurent, on avait 502 transactions au premier trimestre, qui est une croissance de 27% par rapport à l'année précédente. Et pour la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, 123 ventes, donc une croissance de 14%. Et puis, du côté des nouvelles inscriptions, en fait, c'est un peu le contraire. Les nouvelles inscriptions affichent une tendance à la baisse. Donc, pour le Bas-Saint-Laurent, on avait 698 nouvelles inscriptions, ce qui est une diminution de 13% par rapport à l'année précédente. Et pour la Gaspésie et la Madeleine, une diminution de 16%, donc 177 nouvelles inscriptions. Il faut aussi comprendre que généralement, en début d'année, c'est là qu'on enregistre le plus de nouvelles inscriptions, mais là, quand même, une baisse enregistrée. Et lorsqu'il y a une baisse des nouvelles inscriptions puis une hausse des ventes, généralement, ça fait en sorte que les conditions de marché se resserrent. On va le voir un petit peu plus en détail avec mon collègue Éric plus tard. Mais bref, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que généralement, lorsque les conditions se resserrent, ça fait une pression à la hausse sur les prix, comme on peut le voir ici.
Donc, pour le Bas-Saint-Laurent, on a quand même enregistré une hausse du prix médian des unités familiales assez importante au premier trimestre. C'était une hausse de l'ordre de 15 donc 165 000 $. Et pour la Gaspésie et de la Madeleine, une hausse qui est un petit peu plus modérée de 6 mais le prix médian des unités familiales, il a atteint 125 000 $. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue pour l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Bonjour à tous. Maintenant, on va parler vraiment de qu'est-ce qui vous intéresse, qui est le mois de mars et le mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui vient d'arriver présentement? On va pas parler du mois de mai tout de suite. Donc, on va regarder des statistiques, premièrement du Bas-Saint-Laurent, ensuite de la Gaspésie, mois par mois, le cumulatif. Donc, Maïka, si tu peux changer la slide, s'il te plaît, la diaporama. Désolé, je suis plus franglais qu'anglais, donc que français. Donc, si vous avez du problème avec certains mots que j'utilise, ne vous gênez pas pour me le dire. L'impact de la crise sanitaire. Comme vous voyez présentement, le graphique de gauche, c'est le Bas-Saint-Laurent et le graphique c'est le mois de mars du Bas-Saint-Laurent et le côté droit, c'est le mois d'avril du Bas-Saint-Laurent. Vous avez deux couleurs. La couleur pâle, c'est 2019. La couleur foncée, c'est 2020. Comme vous voyez, pour le côté du mois de mars, dès le début du mois, on avait quand même une petite baisse d'activité comparée à l'année passée. Tandis que le mois d'avril, on voit une grosse différence à partir du 9-10 avril, quand la crise sanitaire a vraiment été appliquée. De ce côté-là. Et si on va sur la Gaspésie maintenant, Gaspésie, c'est intéressant. On voit qu'il y avait beaucoup d'activités, même après le début de la crise. Les ventes qui étaient dans le pipeline de vos contrats étaient encore actifs. Mais on a vu une grosse différence à partir du 15 avril, qui est souvent reliée avec les politiques publiques du gouvernement, avec plus de visites, confinement plus strict, etc. Donc, il y avait quelque chose qui se passait en Gaspésie pour le début de l'année et avec la crise, ça s'est ralenti un petit peu. Donc, si on peut changer, s'il vous plaît. Maintenant, la partie intéressante, c'est les MRC. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été MRC par MRC pour voir vraiment des différences entre le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, pour voir quel MRC qui avait des activités qui étaient plus actifs. Pour le mois d'avril, on peut voir que la Métis, il y a eu une grande augmentation d'activité de 31 Si vous voyez, c'est ici, avec ma souris, je pense que vous pouvez peut-être le voir ou Maïka peut peut-être le montrer. Merci Maïka. À 31 à la Métis, ce qui veut dire que vous avez un courtier qui a vraiment produit dans ce quartier-là, ou c'est une famille complète qui a tout en dit. C'est Geneviève, bravo Geneviève. Beau travail pour la Métis, on s'en rend compte tout de suite. Pour la Gaspésie, il y a une baisse d'activité au complet pour tout le mois d'avril, comme qu'on peut le voir. Alors, il faut toujours comparer avec le Québec. Excuse-moi, Maïka, peux-tu revenir? C'est moi qui ai sauté trop vite. Avec le Québec, on voit qu'il y avait une baisse d'activité de 63 tandis qu'avec le Bas-Saint-Laurent, on était seulement à 49 et à Gaspésie à 37 Donc, ces chiffres, on les prend comme ça. On peut se dire, hey, ça a mal été. Mais si vous vous comparez pour le reste du Québec, ça a été très positif quand même. Il faut garder le côté positif et que ça va bien aller. Si on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Parce que ce qui est important, c'est les ventes, c'est aussi d'avoir des maisons à vendre. Et maintenant, avec toutes les politiques publiques qu'il y a eu de pas de visite, la psychologie du monde qui ont peur de mettre en vente leur maison, on peut voir que le mois de mars, il y a eu une baisse soudaine environ autour du 25-26 mars. Et le mois d'avril, ça a été totalement flat. Donc, ça, c'est quelque chose qui va donner une pression à la hausse pour les prix pour le futur. Parce que présentement, vous n'avez pas de maison à vendre comparé à d'habitude. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour la Gaspésie, c'est encore plus évident. Donc, si on change de slide, pour la Gaspésie, vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup d'activités pour à partir de toute la Gaspésie et la Madeleine jusqu'au 25 mars environ. Et au mois d'avril, plus rien du tout. Donc ça, grosse pression à la hausse future pour les prochains mois s'il n'y a pas une tendance qui se tourne. Si on peut changer de slide, s'il vous plaît. Maintenant, on fait le même exercice, on compare par MRC. La raison pourquoi on a choisi les MRC, c'est juste pour avoir un peu de transactions ou de nouvelles inscriptions par section. Vous êtes un grand territoire, mais avec des activités un peu restreintes pour aller sur les 30 transactions que Charles parlait plus tôt.
Comme vous voyez, pour le Québec, il y a une descente de 75% pour les inscriptions. Pour les régions du Bas-Saint-Laurent, on est dans la moyenne à 73%. Pour la Gaspésie, c'est 86%. Mais encore, ça, c'est pas nécessairement le monde, c'est plus la politique qui existait, la psychologie, etc. Donc, ça fait qu'il y a une vraie grosse descente. Je bouge beaucoup sur ma chaise parce que j'ai un chat qui m'attaque depuis tout à l'heure, depuis que je parle. Donc, je m'en excuse. Maintenant, où sont les régions administratives du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-Maltaine dans leur cycle immobilier? Je vais vous expliquer c'est quoi le cycle immobilier pour nous autres. Il y a 3 conditions de marché. C'est tout le temps basé sur le nombre de mois d'inventaire. Quand vous en avez plus bas que 8 mois d'inventaire, quand vous en avez plus haut que 10 mois d'inventaire ou une section d'équilibre à 8 à 10. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours les inscriptions, la moyenne des 12 derniers mois, sur les ventes, la moyenne des 12 derniers mois, qui nous donne le mois d'inventaire. La théorie fait que si vous êtes en bas de 8 mois d'inventaire, il va y avoir une pression à la hausse sur les prix. Si vous êtes dans un acheteur, donc il y a plus que 10 mois d'inventaire, la pression, c'est toujours à la hausse, mais beaucoup plus lentement et un peu à la baisse aussi pour le futur. Il y a une corrélation énorme, pratiquement de 1, en fait 0,87, 0,90 dépendant des secteurs, entre le prix médian et les conditions du marché. C'est pour ça qu'on voulait vraiment vous le présenter. C'est quelque chose qu'on regarde moins, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il y a vraiment un cycle. Micah, si tu peux changer. Maintenant, pour le Bas-Saint-Laurent, l'évolution des conditions du marché, comme vous voyez, la partie de gauche, c'est 2014, en janvier, et on voit qu'on est environ à 17 mois d'inventaire. Et depuis environ 2018, il y avait une augmentation, une accélération pour aller atteindre l'équilibre. Donc, on était dans une partie qui était plus pour les acheteurs. On s'en allait vers l'équilibre pour aller vers les acheteurs. Et ça donne une pression à la hausse pour les prix qui a dû arriver dans la dernière année. Si on regarde les mois d'inventaire par MRC, les plus gros secteurs, c'est Rimouski et Rivière-du-Loup, comme vous pouvez voir. On était quand même dans un secteur qui commençait à être à l'équilibre et un peu pour les vendeurs, donc pression à la hausse qui peut être intéressant pour les courtiers aussi. Micah, est-ce que tu pourrais changer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pour la Gaspésie, encore plus un effet à la hausse qu'on peut voir encore dans les années 2018. On s'approchait vraiment du marché d'équilibre juste avant la COVID. Est-ce qu'on peut changer? Merci. Par MRC encore, c'est toujours les gros secteurs de Bonaventure, la côte de Gaspé, qui a quand même marché à l'équilibre. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas beaucoup de transactions, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Maintenant, je vais juste vous expliquer un peu le concept du cycle immobilier. Là, ça va être la partie bien plate, donc vous pouvez fermer votre écran si vous dormez. Faites-vous-en pas, je vais vous rattraper tout à l'heure. La partie de gauche, vous avez la phase 1 qui est la stabilisation et la reprise. Donc, dans n'importe quel cycle immobilier, vous allez avoir cette partie-là. Si vous regardez à gauche complètement les échelles, c'est les mois d'inventaire. Donc, en haut complètement, vous avez 2 mois d'inventaire, jusqu'en bas à 16 mois d'inventaire pour cet exemple ici. Donc, dans la partie du bas, vous êtes dans la section que c'est très favorable pour les acheteurs et ensuite très favorable pour les vendeurs quand vous passez dans les autres phases. On passe de la phase 1 qui est la stabilisation de la reprise, disons après une récession. On atteint notre seuil de bas de maximum du mois d'inventaire et on remonte ce qu'on voyait pour Gaspésie et pour le Bas-Saint-Laurent dans une phase de croissance et d'expansion. Nous, on était juste sur la limite entre la stabilisation, la croissance et l'expansion et on s'en allait vers le côté plus euphorique. Euphorique, il y a une pression à la hausse énorme sur les prix, ce qu'on voit présentement à Montréal. Je sais que vous n'êtes pas intéressé à Montréal, mais c'est ce qu'on voyait présentement à Montréal. Beaucoup d'augmentation de prix très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de mois d'inventaire. Après, il y a un pic. Le sommet, en passant, on ne sait pas combien de temps que ça va durer un sommet. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 3-4 ans. C'est quelque chose qui est variable selon les conditions du marché. Ensuite, on va dans une partie de contraction de revirement et on descend, le mois d'inventaire augmente, il y a plus de listing, il y a plus d'activité, etc. sur le côté de l'offre que la demande. Et ensuite, on retourne dans une récession. À cause de la COVID,
il est possible qu'on ait un leap entre les deux. Donc, il faut faire attention. Là, on est dans une situation qu'on n'a jamais vraiment vécue, comme vous savez. Maintenant, si on peut changer. Pour les agglomérations de l'Est du Québec, on les a placés pour montrer où qu'on était rendu environ. Comme vous voyez, le premier bouton rouge, Rimouski, était dans le croissance-expansion. Bonaventure et la communauté de l'île de la Madeleine étaient aussi en croissance-expansion. Rivière-du-Loup s'en allait vers l'euphorie et il y avait une pression plus à la hausse. Donc, les conditions du marché du mois de janvier, février, mars étaient extrêmement positives pour votre région. Voici les prix pour les médians des usines familiales. N'oubliez pas, comme je vous ai indiqué, plus qu'il y a une pression à la hausse, plus que l'inventaire, le mois d'inventaire descend, plus que les prix vont augmenter. Et ça, c'est le parfait exemple que vous pouvez remarquer. Si on regarde juste pour le Bas-Saint-Laurent, toute la région du Bas-Saint-Laurent, il y avait une augmentation juste pour le premier semestre 2020, comparé avec le premier semestre 2019, une augmentation de 15%. Pour avril, diminution de 11%, parce que justement, il y a eu ce côté-là qui a changé avec la COVID. Par contre, on peut voir que dans certaines régions, un peu trop vite, dans certaines régions comme la Métis, augmentation de 16% à cause des 17 ventes de la Métis de Geneviève. Encore, félicitations. Je sais pas. Même famille qui s'est multipliée, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça pourrait être intéressant à savoir. S'il te plaît, Micah. Maintenant, pour la Gaspésie, la même chose. Comme on peut voir, il y a une variation de prix de 6% qui s'est passée entre les deux premiers trimestres. Gaspésie, il faut faire attention. Je ne suis pas de la Gaspésie, mais puisque beaucoup moins de transactions, il y a une certaine saisonnalité qui se passe aussi dans les prix, qui est aussi mis dans le cycle immobilier. Donc, c'est des analyses un peu plus poussées. Ça serait intéressant de parler avec les courtiers de la Gaspésie qui sont ici présents pour avoir un peu plus leur feedback de ce côté-là. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Maintenant, si on peut changer de slide, merci beaucoup. Crise économique, perspective, je laisse la parole à Charles. Alors, effectivement, la crise sanitaire se suit forcément par une crise économique, hein, on n'y coupe pas. On était déjà à une contraction du produit intérieur brut du Québec au premier trimestre, du fait des mesures prises par le gouvernement de distanciation sociale, puis le fait de devoir arrêter certaines activités considérées non essentielles. Donc, ça s'est soldé par une contraction de moins 13,3% de la croissance économique au Québec. On s'attend à ce que la contraction soit de l'ordre de 31% au deuxième trimestre. Donc, deux trimestres de contraction, ça nous met dans une situation de récession pour 2020, même si on s'attend à ce qu'il y ait un rebond de l'économie au troisième trimestre avec la réouverture de l'économie. Donc, un rebond de 40%, puis ensuite avec une croissance qui va se normaliser au quatrième trimestre 2020, puis par la suite à des niveaux beaucoup plus normaux en 2021. Donc, ce qui intéresse, c'est quand même intéressant de voir que on va connaître, il va quand même y avoir un rebond économique au cours au cours du prochain semestre. Pour le moment, donc la contraction du PIB et puis la fermeture de l'économie s'est soldée par une forte hausse du taux de chômage. Mais là aussi, on pense que cette forte hausse du taux de chômage va être ponctuelle et va se résorber au cours du prochain semestre. Donc ça, ce sont quand même des éléments positifs. Pourquoi? Vous savez, la province du Québec était quand même extrêmement bien préparée pour absorber un choc de ce type. L'économie est par ailleurs très avantageusement diversifiée. Hein. Si on se compare à l'économie de l'Alberta, c'est pas du tout la même chose. L'économie de l'Alberta subit de plein fouet le choc économique qu'on est en train de vivre. L'économie du Québec devrait s'en sortir beaucoup mieux. Par ailleurs, les ménages sont beaucoup moins endettés qu'ailleurs au Canada et possèdent une meilleure épargne. Donc ça, c'est encore un facteur positif pour la confiance des consommateurs et donc pour l'immobilier. Par ailleurs aussi, les finances publiques sont en très bonne posture. Hein. Le Québec
donc était en mesure de réduire son déficit budgétaire de manière assez conséquente. Et enfin les taux d'intérêt ont été jusqu'à maintenant très bas et vont continuer de l'être, ce qui va encore stimuler, avoir un effet, de support par rapport à la croissance et au marché immobilier. Je vous rappelle que les taux d'intérêt ont été extrêmement bas au Québec, pas du fait de la forte, les taux d'intérêt ont été très forts à cause de la faiblesse de l'économie de l'Ouest du Canada. Donc, le Québec en a fortement bénéficié, ce qui s'est soldé par une forte croissance au cours des dernières années. Les différents autres éléments qui avantagent, donc qui vont venir permettre de passer le cap, c'est le support des différents paliers gouvernementaux qui viennent à la rescousse pour supporter les ménages et les entreprises. Il y a des sommes colossales qui sont mises en jeu, qui vont venir supporter donc les entreprises et les ménages. Donc ça, c'est exceptionnel. Ce sont des choses qu'on n'avait pas vues avant, probablement pas depuis une période comme le plan Marshall aux États-Unis. Là, vraiment des sommes colossales qui sont injectées dans l'économie. Toutefois, il faut être prudent. On ne connaît pas encore très bien ce virus. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague ou une autre période de reconfinement. Donc, il faut être très prudent. On est en attente de traitement, on est en attente de vaccin. Tout ça va prendre du temps et ça nous laisse un petit peu dans l'incertitude. Par ailleurs, il faut aussi savoir que les régions ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité par rapport à cette crise. Il y a des régions quand même qui sont un petit peu moins, qui sont plus exposées à des secteurs qui sont affectés par la crise actuelle. Donc, notamment le secteur du tourisme, qui est fortement affecté, ou le secteur de la restauration. Donc ça, on le verra plus tard, comment les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie peuvent être affectées. Par ailleurs aussi, les fermetures des frontières limitent les flux migratoires. Ça a plus d'impact pour la région de Montréal que pour les autres régions du Québec. Mais ça a quand même un impact parce qu'on sait que les migrations ont quand même été favorables aux régions au cours des dernières années. Donc, nous, pour faire notre prévision, notre scénario prévisionnel pour le marché immobilier, on se base sur plusieurs paramètres. Donc, la création d'emplois et l'évolution du taux de chômage qui ont un impact direct sur les revenus et la confiance des consommateurs. La création des ménages, l'aspect démographique est très important en immobilier, comme vous le savez bien, et c'est ça qui la différencie aussi des autres, du secteur commercial, du secteur immobilier commercial. Le fondamental démographique est très important. Donc, la croissance naturelle de la population, puis le solde migratoire interne par région administrative. Le support des mesures gouvernementales, ça c'est encore un aspect aussi qu'on prend en considération. Puis on sait aussi que le budget provincial est très expansionniste pour 2020, donc ça va ajouter un effet positif pour la suite des choses et avec des conséquences positives pour le marché immobilier de manière indirecte. L'activité de construction, donc c'est un autre paramètre qu'on regarde, est inférieure à la moyenne historique, donc c'est encore un élément positif pour permettre une résilience du marché. Enfin, les taux d'intérêt, évidemment, qui sont dans notre modèle, participent fortement du fait de leur niveau extrêmement bas, à la stabilité et à la stimulation du marché immobilier pour les prochains trimestres. Donc, nous avons un scénario de base qui est quand même relativement, optimiste, je veux dire, réalistement optimiste. On pense que le marché va être relativement résilient. Alors, c'est sûr que on pense qu'il va y avoir une baisse des ventes compte tenu de ce qui se passe de 22% pour 2020, avec 75 000 transactions. Et on pense aussi du fait des conditions de marché qui sont quand même très serrées. On part quand même d'un marché aux conditions très favorables
aux acheteurs, on pense que les prix ne vont pas baisser, ne vont pas être impactés tant que ça. Hein. On parle d'une baisse de 2% des prix médians de manière globale pour la province du Québec. Les conditions de marché permettent cette prévision-là. On ne pense pas que les conditions de marché vont se détériorer pour devenir finalement un marché qui passe d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. On pense qu'il y a de la marge et qu'on va peut-être arriver au niveau d'équilibre pour ensuite repartir dans la zone favorable aux vendeurs. Donc, c'est ça qui va se passer, selon nous, en 2021, avec une reprise plus forte du marché et donc des transactions, plus 25%, et un rebond dans les prix. Évidemment, on est toujours sous l'impact de l'incertitude, on est toujours sous l'influence des aléas du virus. Donc, s'il y a un reconfinement de l'économie, s'il y a des mauvaises surprises, malheureusement, ça pourrait avoir un impact plus négatif sur le marché. Donc, on pense que la baisse des transactions pourrait atteindre les alentours de 30% pour 2020 et ne rebondir que de 10% en 2021. Même chose pour les prix médians. On pense qu'il y aurait une correction plus importante sur le marché en 2020 si un reconfinement devait arriver avec une baisse de moins 7% des prix et un recul des prix en 2021 aussi. Donc, on perdrait finalement, on n'atteindrait pas les niveaux atteints en 2019 en termes de prix. Il faudrait attendre 2022 probablement ou plus tard. Donc, c'est cette ligne de prévisionnelle que nous évaluons au sein de notre service. Alors, si on regarde la situation, comme je viens de vous l'expliquer, l'impact du confinement, déconfinement, reconfinement est relativement important sur nos prévisions. Alors, on pense que dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, ces risques sont moindres du fait de la propagation moindre du virus et qui est directement lié à la densité de la population qui est beaucoup moindre, ce qui n'est pas le cas de Montréal, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, le risque est moindre et ça a un impact aussi sur nos prévisions pour la région. Un autre élément important, c'est l'exposition de certains facteurs, de l'exposition de certains secteurs à la crise économique actuelle. Certains secteurs, comme je vous l'ai mentionné, sont plus fragiles que d'autres dans la crise que nous connaissons, et notamment le secteur du tourisme, de la culture, de l'événementiel. Donc là, on voit que pour ce qui est de ce secteur-là, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent sont quand même moins concentrés qu'à l'échelle provinciale. Donc, les enjeux sont moindres de ce côté-là. Par contre, au niveau de l'enseignement, on voit qu'il y a quand même une surpondération de ce secteur dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie par rapport au niveau provincial. Donc là, il y a peut-être un risque supérieur, mais il faut quand même noter que pas mal de ces secteurs sont des secteurs publics, mais il y a quand même des secteurs privés. Au niveau de la construction, ça c'est un secteur qui est plutôt positif, hein, qui quand même est moins impacté par la crise que nous connaissons actuellement et qui est pas mal supporté aussi par les projets d'investissement publics. Donc, le secteur de la construction est surpondéré par rapport à la moyenne provinciale. Donc, ça va venir supporter l'économie du Bas-Saint-Laurent. Et de la Gaspésie, là, on n'a pas assez de statistiques pour le montrer. Le secteur manufacturier, par contre, vient un petit peu pénaliser la région. Et donc, le manufacturier, du fait des règles de distanciation sociale et de la faible demande au niveau de l'économie mondiale, pourrait souffrir donc de
de la crise économique que nous vivons actuellement. Donc là, le marché, l'économie de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent peut être un petit peu affectée négativement. Au niveau des ménages, au niveau de la création de ménages, ben, la situation est quand même relativement positive. Hein. On pense que, de manière générale, il va y avoir une création de ménages au cours quand même modérée, mais suffisante pour 2021. Donc, c'est sûr que les régions, les MRC les plus peuplées attirent du monde et vont bénéficier de plus d'une croissance des ménages plus importante. Au niveau de la Gaspésie, là, les statistiques sont un petit peu moins bonnes, mais restent quand même relativement stables. Donc, la contribution du secteur démographique est relativement neutre pour l'année prochaine et pour 2020, pour 2021. Du côté des investissements, pour le Bas-Saint-Laurent, on considère qu'il va y avoir des investissements assez modestes pour 2020. Par contre, il y a quand même des investissements qui sont assez importants qui vont venir soutenir l'économie, dont l'agrandissement et la rénovation du palais de justice de Rimouski. On parle d'environ 68 millions de dollars. L'aménagement d'une voie ferrée sur la route 132. Et aussi, étant donné que le vieillissement de la population va s'accentuer dans cette région-là, on voit de plus en plus de construction de résidences pour personnes âgées. Donc là, ici, il va en avoir une à Amqui qui est de l'ordre de 30 millions de dollars. C'est sûr que ces investissements-là, pour la construction, vont amener des emplois dans la région pour tout ce qui est du domaine de la construction, mais aussi lorsque le projet va être complété, ça va être des emplois qui vont être créés, pas nécessairement de manière temporaire, mais à plus long terme aussi. Il faut aussi souligner les efforts des municipalités qui instaurent des programmes d'attraction puis de rétention de la population. Par exemple, ici, on a Saint-Paul-de-la-Croix qui va donner, en fait, 4 terrains de valeur de 10 000 $ qui vont être offerts, en fait, aux nouveaux résidents pour qu'eux, ils construisent une maison. Du côté de la Gaspésie et de la Madeleine, les investissements vont être assez importants comparativement aux années précédentes. C'est sûr qu'il faut souligner qu'il y a quand même les conflits commerciaux qui perdurent, par exemple, dans le bois d'œuvre et dans l'agriculture. Par contre, il y a le projet qui est assez controversé, mais qui est d'une envergure assez importante, dont la cimenterie McInnis qui a commencé en 2019 dans la MRC du Rocher-Percé. On parle ici d'environ 500 millions de dollars. Tout comme le Bas-Saint-Laurent, il y a aussi de plus en plus de complexes résidentiels pour personnes âgées qui sont construits dans la région administrative, ici particulièrement aux îles de la Madeleine. On voit aussi l'agrandissement de l'hôpital de Gaspé qui va pouvoir générer beaucoup d'emplois et attirer aussi des ménages dans la région. On va aussi parler, en fait, il y a un problème une crise du logement en Gaspésie. Donc, pour pallier à ce problème-là, il y a la ville de Gaspé qui instaure des nouveaux programmes et qui va vendre 10 terrains à 1 $ seulement pour que des entrepreneurs y construisent des immeubles locatifs. Donc, si on en revient à notre prévision pour les conditions de marché de des régions administratives du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, île de la Madeleine, voici notre pronostic. Nous pensons que le marché va éventuellement subir un contre-coup de la crise économique au cours du deuxième semestre, disons. On pense qu'il va y avoir davantage de maisons qui vont être mises sur le marché du fait de la faiblesse financière de certains segments de ménages, alors que d'autres, par contre, pourraient être financièrement plus solides, dépendamment du secteur dans lequel ils travaillent. Donc, on pense quand même qu'il va y avoir un afflux de maisons, notamment lorsque les reports accordés par les banques, les reports de paiement hypothécaire vont se terminer donc aux alentours du mois d'août, mois de septembre. On pense qu'il va y avoir donc davantage de mise en marché du fait de l'incapacité des gens de payer leur mensualité hypothécaire. Donc,
on pense à un desserrement du marché. Le marché va un petit peu se détériorer jusqu'à peut-être le printemps 2021, avant de se stabiliser et de se ressaisir. Donc, des conditions toujours favorables aux acheteurs pour les, disons, 12 à 24 prochains mois dans la région du Bas-Saint-Laurent. Si vous permettez, j'aimerais juste préciser un petit détail. Les meilleurs prévisionnistes au monde ont raison peut-être 45 à 50% du temps. Donc, nous, c'est notre prévision que Charles, moi et Maicon, on a travaillé dessus, mais on pense qu'on est les meilleurs au monde, donc on devrait avoir raison 50% du temps. Donc, voilà. Juste pour vous laisser savoir. Comme vous l'avez vu, nous avons deux scénarios comment dire, qui encadrent nos prévisions. Un scénario de base, puis un scénario pessimiste. Donc, ça devrait se trouver dans ces eaux-là. Puis, nous, ce qu'on vous présente pour la région administrative de Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, c'est notre scénario de base. Les conditions de marché pourraient peut-être se détériorer davantage si on penche plus vers un scénario pessimiste. Mais là, pour le moment, donc si on voit les conséquences au niveau des prix médians dans la région du Bas-Saint-Laurent, compte tenu d'un petit affaiblissement des conditions de marché, on devrait avoir une baisse, Éric, une baisse d'environ combien pour le Bas-Saint-Laurent? Pour les prix, sur le prix médian, c'est une baisse, désolé, je ne regarde pas la caméra parce que je regarde un autre écran en même temps, mais c'est une baisse d'environ de 2%. Ce qui est pas si mal. Donc, c'est pas mal proche de la moyenne provinciale. Pour ce qui est de la Gaspésie, île de la Madeleine, Maïka. Ben là aussi, on anticipe un affaiblissement des conditions de marché à la faveur des acheteurs au cours donc des 12 prochains mois. Mais une reprise du marché quand même, assez intéressante, hein, vers des conditions plus équilibrées. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant à retenir. C'est surtout relié avec le côté locatif qu'on voit le problème locatif qu'on voit dans le côté de la Gaspésie présentement. Donc ça va se traduire par, au niveau des prix, une reprise des prix en 2021 après avoir connu un petit retrait en 2020, début 2021. Donc, rien de très grave selon nous. En fait, on n'est même pas une baisse de 1%. Ouais. Donc, ça complète la présentation. Je vous remercie de votre attention. C'était peut-être un petit peu long, mais vous avez eu pas mal de contenu. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, on est là pour vous répondre. Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions? Si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez les poser dans le chat ou en utilisant l'icône réaction dans la barre horizontale en bas en levant la main. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai des questions par contre. Moi, je vais en poser des questions. Est-ce qu'il y a un courtier présentement qui est présent, qui s'occupe de la Gaspésie? Il y a Mme Florence, je vais vous unmuter. Merci beaucoup. Voilà, Éric, tu peux poser ta question. Bonjour, Mme Florence. Allô? Ma question est surtout le fait que la Gaspésie avait l'air d'être très, très actif juste avant le COVID. Donc, je voulais savoir votre opinion, pourquoi la Gaspésie était aussi active et elle a continué d'être active même après le début de la COVID. Écoute, moi, là, je suis courtier immobilier depuis 13 ans là, dans Avignon-Bonaventure. Je vais t'avouer là, que c'était mon meilleur début d'année en 13 ans. Okay? Les mois de janvier, février et mars, là, c'était vraiment sur une pente, sur une côte là, plutôt hallucinante. Là. Fait que ce qui est arrivé, si je parle pour moi, là, c'est que ça, tu as vu continuer dans les statistiques le mois d'avril, mais c'était toutes des ventes qui avaient été entamées avant le confinement. Okay? Il était dans le pipeline.
Exactement, là, tu sais, fait qu'au mois de mars, là, il y avait eu beaucoup de visites, là, puis ce sont toutes des ventes, là, qui se sont conclues plus tard au mois d'avril, parce que bon, on a dû reporter des inspections, on a dû reporter des tests d'eau, on a dû, fait que, tu sais, c'est des ventes qui se sont étirées, là, si tu veux, là, tu sais, sur des périodes d'un mois, un mois et demi, des fois, avant qu'elles puissent se conclure. Puis, une fois que ces ventes-là se sont conclues, ben là, ça a fait pouette un peu, là. Est-ce que c'était des premiers acheteurs ou c'était des acheteurs récurrents ou des investisseurs? J'ai eu beaucoup de premiers acheteurs. J'ai eu des gens de l'extérieur. D'ailleurs, le phénomène qu'on voit là, en ce moment, depuis 3 semaines, là, je te dirais, j'ai énormément d'appels de gens de 514, des 819, des 450, qui me disent qu'ils veulent sortir de la ville et qui regardent pour la Gaspésie. Puis, ce n'est à peu près à 80%, je te dirais, que de ça que je reçois comme demande d'information. OK. Ben ça, c'est ce genre d'intuition qu'on a qui est confirmée par le terrain. Et puis, ça me fait très plaisir d'entendre cette confirmation-là. Moi, j'ai hâte de voir si c'est des gens sérieux ou pas, là, ou si c'est juste des gens qui ont une petite écœurantite aiguë de la ville, mais on verra. C'est sûr. C'est sûr qu'il peut y avoir des effets passagers. Est-ce que c'était pareil pour la région du Bas-Saint-Laurent? Est-ce que vous voyez beaucoup d'appels présentement avec le 514 ou de l'extérieur? Ou c'est encore très régional, les achats? Là, je ne sais pas qui veut parler de votre côté, là. Quelqu'un peut lever la main ou je vais déléguer quelqu'un. Moi, je ne vais pas me gêner. Jean-Maxime, c'est toi qui parles. Vas-y. J'essaie de l'unmuter. OK. Oui, merci de me donner la parole, mais je pense que ça serait plus juste, vu que j'exerce pas de courtage sur le terrain, je pense que ça serait plus juste de demander à Alain ou Geneviève, là, parce que je sais que sont membres du regroupement, là, je pense que ça serait mieux adapté. Parce que moi, tout le monde qui m'appelle, ils ont le 418, là. OK. Moi, Geneviève et Alain, présentement, sont côte à côte, donc vous pouvez faire roche, papier, ciseaux pour décider qui va parler en premier ou décider rapidement entre vous deux, là. Je peux parler, en fait, du côté plus la métisse, parce que je travaille à Rimouski aussi, mais un peu plus la métisse, puis laisser secteur plus Rimouski à Alain. Dans la métisse, on fait aussi beaucoup de résidences secondaires. Donc, à la première annonce, en fait, du gouvernement, comme quoi que les barrières là, allaient être réouvertes à partir du 18, les appels ont commencé de clients de l'extérieur. Mais là, c'est ça, ça a réouvert samedi, là. Donc, oui, on commence à en voir. Cool, merci. Alain? Ben, moi, pour ma part, c'est à peu près, je dirais 20-25% des appels qui sont originaires de l'extérieur de la région. Mais concrètement, ça ne se traduit pas nécessairement en activité concrète sur le terrain. C'est beaucoup de demandes d'informations. Puis après ça, je dirais que ce qui génère en visite ou en intérêt réel et récurrent qu'on rappelle, on fait des suivis et que l'intérêt est toujours présent, ben c'est peut-être plus 10% de ces appels-là d'origine là, qui sont concrets, là, qui ont un vrai potentiel. Là. Mais ça reste du marché, j'appelle ça de l'argent qui traîne par terre. Il faut s'en occuper. Puis, Est-ce que vous avez vu une différence avec les personnes âgées qui voulaient peut-être aller en résidence? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements de résidence qui se faisaient présentement au Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'ils ont mis ça sur hold? On ne va plus en résidence ou ça va être plus tard? Est-ce que vous voyez une certaine réaction négative de leur part? Ben, pour ma part, il est un peu tôt parce que le feedback des gens plus âgés qui sont sujets à aller en résidence, je dirais qu'il y a comme une étape ici entre on quitte notre résidence principale et on s'en va en résidence pour personnes âgées maganées, on dira. Là. Ouais. Il y a toujours un espace de on s'en va de notre maison dans un condo, dans un appartement, puis après ça, on s'en ira en résidence pour gens semi-autonomes ou autonomes. Fait que pour ma part, j'ai pas vraiment senti de retrait ou de crainte ou de. Puis c'est peut-être dû au fait qu'on n'a pas beaucoup de cas non plus, là, ça aide. Là. En effet. Il n'y a pas une grande inquiétude encore autour de ça. Là. Est-ce que vous avez vu un effet à cause de la politique publique du gouvernement? Je critique pas, là, je fais juste commenter. Est-ce que vous voyez le monde qui veulent mettre en vente, mais qui n'ont pas pu ou qui ont décidé d'attendre un peu, mais qui vont toutes les mettre en vente à la dernière minute?
plus de ce côté. Je viens du Témiscamingue, c'est un village de 3000 habitants. Donc, moi, le 1er juillet, j'avais jamais vécu ça, sauf quand je suis arrivé à Montréal. Là, j'ai été bien surpris. Donc, je sais pas si le Bas-Saint-Laurent, c'est un peu de même aussi. Donc, je sais pas quoi vous répondre à votre question. C'est pas. Éric, tu peux me tutoyer de A à Z. Mais j'ai quand même pas de réponse pour toi, Éric, précise. Merci, Alain. Dans le sens que moi, j'ai senti que c'était le même mouvement que d'habitude. Puis là, à partir de là, on a moins de transactions définitivement, moins d'inscriptions définitivement. C'est tout proportionnel à cause de cette crise-là. Mais moi, je pense qu'on est juste assis sur un sac qui va se réouvrir, puis à un moment donné, ça va redécoller. Déjà là, juste d'avoir pu recommencer nos visites lundi dernier, pas hier, mais il y a une semaine, moi, je suis tombé je travaille peut-être 20-30 heures semaine à OK, on est revenu à 60, puis c'est comme ça. Fait que c'est sûr que là, le temps que l'argent revienne ou que l'effet se fasse sentir économiquement, ben il y a un délai, c'est sûr, mais c'est une formalité. Là. Ah, c'est génial. Je vois que Suzanne a levé la main, Émilie. Oui, je vais la mettre. Excuse-moi, merci beaucoup, Alain. Merci, Geneviève. Madame Landry, c'est à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, pour ma part, j'ai eu un excellent 2020 pour commencer. Gaspésie, hein, Madame Landry? Oui. Moi, je suis dans BD-Chaleur. Je suis à peu près dans le même secteur que Florence. Là. Super. On est sur les limites. Florence, je vous fais bye-bye en passant. C'est bon. Qu'est-ce que moi, je vois? C'est au niveau des personnes âgées que j'avais parlé avec au mois de janvier et février qui voulaient vendre leur maison. Souvent, dans BD-Chaleur, en tout cas, ils ont l'attitude de vouloir passer l'été dans leur maison, puis ensuite s'en aller en appart ou en résidence ou en condo ou quoi que ce soit. Mais présentement, sont pas intéressés de mettre leur maison sur le marché à cause de la crise. Ils veulent pas que les gens vont visiter leur maison. Souvent, ils ont plus que 70 ans. Donc, ils sont bien chez eux puis ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Pour qu'est-ce qui est du 1er juillet, ici, dans BD-Chaleur, pour moi, en tout cas, ça n'existe plus. Ou ça n'existe pas. Souvent, les gens qui sont prêts à acheter, ils s'organisent avec leurs propriétaires, sont en location de maison. On a une pénurie de location. Donc, même s'ils quittent, les gens sont capables de relouer. Ça fait qu'ils n'attachent pas les gens avec des baux, là. C'est ça que moi je vivais au Témiscamingue. Donc, arrivé à Montréal, j'ai été bien surpris. Là. Ben, puis souvent, notre saison immobilière, en tout cas, peut-être vous êtes capable de le confirmer par vos statistiques, mais moi, les dernières années, j'ai toujours travaillé du mois de février au mois de mai, fin mai, puis après ça, à l'automne, septembre, octobre. L'été, on a des gens qui passent qu'à Jetarie. Souvent, c'est des gens qui sont ici en vacances, puis ils veulent juste visiter, mais ils veulent acheter dans 4 ans ou, tu sais, c'est rare que ça achète. Le coup de cœur du moment qui se répercute pas nécessairement, là. Oui, moi, c'est l'expérience que j'ai. C'est sûr, vous autres, vos statistiques sont basées sur, pas nécessairement la date de la promesse d'achat, mais sur la signature d'acte de vente. Fait que c'est pas réel. Non, c'est la promesse d'achat acceptée. C'est la promesse d'achat, OK. Oui. OK. Donc, c'est très... Mais ça m'ouvre une petite ouverture, Madame Landry. Est-ce qu'il y a d'autres courtiers qui ont des questions sur comment qu'on récolte nos statistiques? Vous voyez nos chiffres, vous sont dans le champ, ceux-là, il n'y a pas de sens. Est-ce que ça vous arrive des fois? Parce que peut-être moins dans Europe, parce que de toute façon, on vous a jamais vraiment fourni de statistiques, il faut qu'on commence, là. Mais comme Jean-Maxime a précisé, on essaie de fournir plus maintenant. Mais j'ai eu des questions de courtiers, disons, de la Lanaudière qui me demandent des chiffres. Nos chiffres correspondent pas avec Centris ou des trucs comme ça, mais c'est juste une question que c'est pas le même découpage géographique. Est-ce que vous avez ce genre de questions ou est-ce que vous avez ce genre de commentaires? Est-ce que vous auriez des préférences? Présentement, on vous l'a présenté de façon MRC, mais est-ce qu'il y a d'autres façons que vous préférez les voir, les chiffres? Là, je fais ça large, là, mais... Ah, il y a Florence. Oui, Florence, c'est à vous.
En fait, la manière que vous les avez présentés là, c'est ce qu'on attendait depuis des années, là, parce qu'on ne s'est jamais vraiment identifié à une autre région. On entend depuis des années là, que c'est un marché complètement en feu à Montréal, puis nous autres, on est totalement à l'opposé de ça. On était dans un marché encore qui était, je vois Suzanne qui fait un thumbs up, mais on était dans un marché complètement différent, là. Fait que, comme je dis, on s'identifiait pas du tout à ce genre de marché-là. On était tout le temps dans le champ par rapport aux statistiques des autres. Fait qu'enfin, on nous inclut là-dedans, puis on nous présente, nous, de quoi ça a l'air réellement. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas oublié. Bon, ça, c'est un virage qu'on voulait prendre. Puis, n'hésitez pas à nous dire quelle information, quel type d'information vous voulez avoir, quel type de présentation d'information vous voulez avoir. On est vraiment à l'écoute de vos besoins. Donc, ça, c'est très important. Merci beaucoup. J'ai mis dans le chat l'adresse courriel. Merci du commentaire, Florence. Vraiment apprécié. Content d'avoir un feedback instantané sur l'information qu'on vient de donner. Donc, ça, c'est très positif. Mais le temps a avancé. On a dépassé le temps. Désolé, c'est moi qui parle. Puis, on voulait prendre une belle capture d'écran de ce beau moment-là. Donc, je me dis, au lieu de le prendre à votre insu, est-ce que tout le monde fait un beau sourire? Puis, je prends une capture d'écran de tout le monde qui est connecté. Ça vous va? Oui. OK, je vous dis go, puis on sourit. Attendez. 1, 2, 3, go. OK. Super! Wow! C'est la meilleure. Bon, merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'on avait fait le tour. Merci de la participation. De ma part, en tout cas, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou si vous avez des trucs que vous voyez, s'il y a un développement qui se passe, un nouveau truc résidentiel de votre région, ne vous gênez pas pour nous contacter. On est toujours willing pour parler. Moi, je parle tout le temps, donc profitez-en. Eric, c'est vraiment votre point de contact de référence. Là. Merci. Alors, merci à tous. Merci à tous. Passez une bonne journée.